Là tu veux. Bon, c'est bon. Bonjour chers amis supporters, je suis avec Laurent Travers. Bon bah Laurent, on arrive à échéance donc de cette H-Cup qui nous a permis un peu de faire tourner l'effectif. Comment vous préparez le match de samedi? On le prépare comme on a pu préparer tous les autres matchs, c'est-à-dire qu'il est important quand on parle de H-Cup, on parle de quasiment comme la Champions League dans le foot, donc on se doit de la respecter, on se doit de respecter les équipes adverses. C'est ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, malgré le petit faux pas à Northampton qui fait un peu défaut, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à la 62e minute il n'y avait que 12-0 et c'est vrai que les 18 dernières minutes on a fait fausse route. Mais après les joueurs ont été dignes du Castres Olympique, dignes du rugby français. Voilà, après on est tombé dans une poule très relevée, mais malgré ça je pense que le Castres Olympique aurait pu a montré d'énormes qualités, mais aurait pu encore plus peut-être jouer les doubles faites. C'est malheureux d'avoir mal commencé, notamment de perdre le bonus défensif au Scarlett, c'est de perdre pendant les arrêts de jeu contre le Munster, mais c'est là-dessus aussi qu'on apprend. On s'aperçoit que c'est une compétition où il faut aller très vite et on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Il faut rentrer de suite dans la compétition, ce qui n'est pas le cas dans le championnat où on a la possibilité de se rattraper. Là en Coupe d'Europe, c'est pas le cas. C'est vraiment rapide, on voit aussi que par rapport à certains joueurs, pour prendre l'exemple de Romain Martial, que cette compétition lui a permis de se relancer un petit peu, justement, de lui avoir fait confiance sur le match de Northampton et où on le ressent totalement différent depuis 4 matchs maintenant. Oui, mais Romain, c'est vrai que ça a été le déclic sur ce match-là, mais comme on demande à tous les joueurs, c'est d'être le plus impliqué, d'être le plus concentré, d'être exigeant envers eux-mêmes avant de l'être envers les autres, c'est-à-dire qu'il faut savoir se prendre en main, savoir faire ce qu'il faut pour pouvoir travailler et progresser, et à partir de là, quand on travaille et qu'on est motivé et que l'on devient beaucoup plus compétent, mais la performance se suit. Justement, collectivement, on sent cette cohésion entre tous les joueurs. Comment vous sentez justement cette deuxième partie de championnat qui se rattaque? Comment vous sentez vos joueurs? Comment vous sentez? On sent qu'il y a de l'envie, on sent qu'il y a de la passion, on sent que c'est des joueurs, tout le monde est compétiteur, on a envie de relever ce défi. Mais vous savez, il reste quand même 11 matchs de championnat. Et ces 11 matchs vont être très importants pour tout le monde. On s'aperçoit que c'est un championnat qui est très resserré, sur lequel toutes les équipes ont quelque chose à jouer, que ce soit le maintien ou une qualification. Il n'y a pas de ventre mou et on sait très bien que ça va être très compliqué. Donc il va falloir rester concentré, rester vigilant et appliquer jusqu'au bout. Un petit mot pour les supporters justement, pour ce que vous voulez, c'est votre minute. Non, d'abord leur souhaiter meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux et plein de bonheur et de santé pour l'année 2012. Mais après, ce qui va être important aussi, c'est que, vous savez, on parle souvent de 16e homme, et les joueurs ont besoin, comme nous, entraîneurs, comme l'ensemble du club, on a besoin de se sentir aidés et épaulés, c'est le cas de le dire. Donc on compte sur vous et on compte d'être présent et de pousser derrière cette équipe, même dans les moments difficiles. C'est justement dans les moments difficiles qu'on a besoin de sentir que les gens poussent derrière nous. Et donc on compte sur vous, mais pour continuer à avancer comme on a pu le faire jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Laurent, Bon. Bonne continuation.